vous arrive de passer une semaine sans toucher à la bicyclette? Non, ça c'est... Les dernières 6 années, c'est jamais arrivé ça. Herentals, c'est un gros bourg de la province d'Anvers, un bourg de construction et de caractère typiquement flamand. Sur la Grand Place, le Tour de France fera halte cette année. On y verra les départs de l'étape contre la montre, au cours de laquelle Jacques Anquetil affrontera le seigneur du pays. Le seigneur n'aura d'ailleurs qu'un très court chemin pour se rendre de son domaine à cette ligne de départ, à peine 100 mètres. Car habite là, dans cette petite rue, une maison ultramoderne qu'il a fait construire et qui lui a coûté très cher, dit-on dans le pays, et parfois sans bienveillance, la grande vedette mondiale du cyclisme, Rik Van Looy. Allez, Lopta, André. Est-ce que vous pensez faire un jour de votre fils un champion? Oui. Pour moi, quand il devient champion comme moi, il veut tout de suite courir. Quel âge a-t-il? 5. À son âge, vous aviez déjà envie de devenir coureur cycliste? Non, c'est trop, hein, c'est trop jeune, hein, je ne pense pas à 5 ans, mais je pensais à 12 ans, je pensais que je viendrais cycliste. Et à quel âge vous avez débuté? À 15 ans. Quel était votre champion préféré? Ah, c'est Vastenberg. Le Tour des Flandres, c'est l'épreuve où toute la Belgique s'entasse pour voir à l'œuvre son champion. Les passionnés, qu'en d'autres lieux on appelle les fans, l'attendent fébrilement. On se bouscule pour l'approcher. Sur la route, tous ses adversaires, même les plus obscurs flamands, le guettent. Une victoire sur l'idole ferait de son auteur un héros, ou pour certains un chanceux, car les supporters de Rik ne voudraient le considérer autrement. Au Tour des Flandres, plus encore qu'ailleurs, Van Looy est donc moralement prêt à s'imposer. Physiquement, il est toujours prêt. L'autre semaine, le Rik a bien rempli sa mission. Pour la plus grande joie de ses admirateurs, il a écrasé tous ses opposants. Il aurait pu se contenter de l'emporter au sprint, sans avoir à forcer son talent, mais il a sacrifié à ses coutumes. Il a ajouté le panache, et c'est seul qu'il a franchi la ligne d'arrivée à Genbridge. Seul, comme le faisait Coppi naguère. Car désormais, il lui faut s'aligner sur le grand Coppi. Cette jolie jeune femme blonde, Madame Van Looy, peut maintenant ramener son mari dans leur moderne et luxueuse villa. Van Looy, vous avez beaucoup de chance dans la vie. Oui, je suis chance quand je venais de coureur cycliste. Et à part cela, dans les affaires, est-ce que vous avez de la chance? Oh oui, la chance de gagner ma vie avec le vélo, c'est la chance dans la vie. Et votre vie, vous la gagnez plus que confortablement. Êtes-vous riche? Oui, j'ai gagné tout ce que je veux comme ça, je suis content. Vous consacrez tout au cyclisme, à la bicyclette? Oui, oui, je fais tout pour le vélo comme ça. Je pense que c'est gagner de l'argent pour après, quand je finis mon carrière, c'est faire un peu de vacances. Si vous deviez un jour arrêter de courir brusquement, vous seriez malheureux. Oui, je pense pas à ça. Je pense toujours, je dis toujours à ma femme, je cours encore 4 ans, mais quand je suis seul, je pense toujours, je cours encore 10 ans, hein, ou 12, 15 ans. Quand tu marches, tu n'arrêtes pas. Mais maintenant, elle va le savoir que vous allez poursuivre votre carrière bien au-delà de 40 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Van Looy? Oui, je sais pas. C'est demandé à ma femme. Madame Van Looy, être la femme d'un champion suppose beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous êtes une femme heureuse? Évidemment, je suis une femme très heureuse, mais excusez-moi, je parle mal le français. Bien sûr, Virginie Van Looy est heureuse. Avec ses 2 enfants, elle vit en grande dame. Elle a 2 passions, l'automobile et le cheval. Son mari lui a donné satisfaction sans trop puiser dans ses millions. Elle dispose de 2 voitures et tout près de sa propriété dans la campagne d'Herentals, Rik a fait installer un manège. N'empêche que Virginie Van Looy souhaiterait aussi avoir son mari plus souvent à elle. Vous avez un souvenir de victoire qui vous a frappé davantage? Oui, c'est le premier, quand je suis gagné le championnat du monde en Karl-Marstad. Ça fait le plus grand plaisir de ma carrière. Parce que c'était votre premier titre de champion du Oui, monde. oui. Et quelle est votre plus grande déception? Oui, je suis battu à Waregem dans le championnat du monde. Quand je suis parti avec Janssens, il ne veut pas mener. Je suis attrapé à 5 km l'arrivée. C'est Vastenberg, il a gagné devant Beaupré. D'après vous, quel est le plus grand coureur de tous les temps?
je ne connais pas Kopier dans son grand temps, pas Bobet, mais pour moi c'est Van Steenberg. Rick Van Steenbergen, comment jugez-vous votre rival Van Looy? Pour le moment, il a le plus fort équipe et lui-même, il est aussi le plus fort. À mon avis, il n'a pas de concurrent pour le moment. Guillaume Driessen, vous avez été pendant 3 ans le soigneur de Postocopie et depuis 9 ans, vous êtes le directeur sportif de Rick Van Looy. Automatiquement, une question s'impose. D'après vous, quel est le plus grand champion des deux? Moi, je pense que c'est Van Looy qui est le plus grand des deux. Il est plus classique. Maintenant, c'est à voir pour les tours. Là, on verra au Tour de France. Est-il aussi complet que l'était Postocopie? Oui, il est plus complet encore. Postocopie, c'est un coureur, oui, il a gagné Milan-Charmont, Paris-Roubaix, mais Rick, il a gagné toutes les classiques. Vous êtes maintenant gentil avec tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte de cette transformation en vous? Oui, je suis toujours gentil avec tout le monde, mais il n'est peut-être pas bien compris comme ça. Quand je discutais tout le temps, mais je suis discuté pas pour moi seul. Je discutais maintenant, ils sont 20 coureurs de mon équipe. Je veux discuter pour 20 personnes. Tu comprends? Ils sont durs. Et je suis toujours, quand il marche quelque chose pas bien, ils viennent chez moi et ils disent, ça ne marche pas. C'est Van Looy, il va discuter, tu comprends? Même avec l'organisateur, avec Driessens, avec tout le monde. Comme ça, je suis toujours, Van Looy, il est dur, mais c'est mon équipe, ils sont durs. Hein? 8 jours après son triomphe écrasant dans le Tour des Flandres, Van Looy disputait Paris-Roubaix, la classique internationale numéro 1. Une course qu'il a gagnée l'an dernier au sprint. Cela faillit mal commencer pour lui, il ne fut pas épargné par les chutes qui firent des ravages dans le peloton. Mais calmement, il repartit et reprit sa place un peu plus loin. Pour lui, la course commençait à Doullens, car au sommet de la côte, le vent, en devenant son complice, allait lui permettre de mettre tout le monde en bordure, comme l'on dit dans les pelotons. Il opéra donc sa première sélection. Puis, quand les rescapés de cette bataille pénétrèrent dans l'enfer du Nord, il multiplia les démarrages et finalement, 3 Belges et 1 Français l'accompagnèrent dans une attaque à 20 km de Roubaix. Déjà, son succès au sprint était assuré, comme l'année précédente, mais il était trop fort. Dams, Poulidor, Schuben, Plancart ne pouvaient plus le suivre. C'est sans s'en rendre compte, sans le faire exprès, que Rick se détacha pour gagner seul à Roubaix. Seul à Roubaix, l'exploit dont rêvent les plus grands champions. Le lendemain, comme si rien ne s'était passé la veille, il s'apprêtait à reprendre la route après un bon massage, en présence de son médecin qui explique le cas Van Looy. Chez Van Looy, je suis frappé toujours de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la récupération quasi incroyable de son cœur. Lorsque je lui fais subir un examen, un test très dur, lorsque les autres coureurs ont besoin de 5 minutes ou plus pour se récupérer, chez Van Looy, la récupération ne dure qu'1 minute. Le second facteur qui frappe toujours, c'est la musculature. Il n'y a personne qui a les muscles si fortes et avec une musculature qui est si dure et si développée que la musculature de Van Looy. Et le troisième facteur qui est aussi important que les précédents, c'est que Van Looy a un moral extraordinaire aussi. Il est toujours optimiste, il veut toujours s'améliorer. Et c'est le caractère chez Van Looy qui est unique en son genre. Est-ce qu'il suit un régime alimentaire? Il faudrait demander à Madame Van Looy. En fait, dans sa cuisine presse-bouton de la villa au confort dernier cri, Madame Van Looy n'a guère de soucis à propos du régime de son mari. Il mange tout comme tout le monde, mais il dispose d'un appétit formidable. Si vous l'avez un jour à votre table, un conseil, voyez grand. Van Looy a été un homme qui a commencé un entraînement en cyclisme assez dur. Il a suivi donc en cyclisme l'entraînement Zatopek de l'athlétisme. Ça doit être pour un coureur cycliste l'entraînement idéal. Combien faites-vous de kilomètres à l'entraînement aujourd'hui, Eric? 100, 120, je sais pas. Combien allez-vous en faire au cours de la semaine? Oui, 6, 700. Toutes les semaines, vous faites 700 km? Oui, toute la semaine, quand je suis pas courir. Mais quand je fais une course, c'est la même chose. Je fais jeudi une course de 200 km, c'est comme ça, c'est un bon entraînement. Il vous arrive de passer une semaine sans toucher à la bicyclette? Non, ça c'est... Les dernières 6 années, c'est jamais arrivé ça. Denk je dat dat een beste, le plus bon coureur du monde est? Le plus bon coureur.
Le champion du monde, hein. Et cette vie du champion le plus extraordinaire du cyclisme moderne, cette vie de coureur qui gagne plus de courses qu'il n'en perd et accumule une énorme fortune sans jamais se fatiguer de pédaler, cette vie durera sans doute longtemps encore, car le RIC, avide de gains et de victoires, a des milliers de supporters dans son club pour l'aider à durer.